Bonjour. Alors, je vous ai tenu en suspense. Je ne sais pas si vous suivez les cours jour après jour, mais en tout cas, écoutez bien ça. Donc, on va arriver maintenant, c'est le cours le plus important, celui-là. Alors, regardez bien. Donc, on a expliqué quelle différence, comment on peut savoir qu'un homme, il vit vraiment sa religion. Il a une connexion avec le divin. C'est très simple. C'est très simple. Il faut que cette connexion avec le divin elle soit de l'ordre de l'intimité. C'est-à-dire ne pas être obligé tout le temps de dire Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Bezrat. Les gens qui parlent que comme ça, tous les deux mots, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, ça va. Sois un peu discret dans ta relation avec le divin. Pas obligé de montrer à tout le monde à quel point tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, que tu as tellement que tu peux. C'est comme un homme, il est tout le temps, il est tombé amoureux d'une femme et il passe son temps à parler de sa femme, de sa copine. Tout le temps, il parle de sa copine. C'est insupportable. Laissez les gens vivre. Toi, tu as une relation très privilégiée avec Akadosh Baruch Hu, que bien te fasse. Tu n'es pas obligé de raconter ça à tout le monde sur tous les sites. D'accord? Bon, regardez bien. La réponse, je vais vous la donner. Elle est là. Comment on arrive au Olam Haïdid? Comment on arrive à cette intimité avec le divin? Il dit c'est pratiquement le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Et la plupart d'entre nous, on n'arrive pas parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Écoutez bien. Il ramène un Kuzari, il dit comme ça. Je vous lis maintenant à Volbeu, c'est page Tav Resh Lamed Zain. Tav Resh Lamed Zain, je ne sais pas combien ça fait. Combien ça fait? Ça fait 537, c'est ça? Écoutez bien. À Kuzari Mevaer, Er Torah Ma'ala et Adam. 637. La Torah. 730, 600. À Kuzari Mevaer, le Kuzari il explique Er Torah, comment la Torah, elle élève l'humain, les madrega chaim ilaim. Comment elle élève l'humain à un niveau de vie élevé. Parce qu'il y a deux types de vie. Il y a une vie qui est une vie végétative et il y a une vie qui est une vie de l'ordre du divin. Comment elle fait ça? Ou Koré les madregazo, il appelle ce niveau-là Aïnian Eloki. Le Inan, qu'est-ce que c'est? Boyesh Kirva élaboré. Dans ce Inan Eloki, j'avais jamais compris ce texte-là. C'est la première fois que je le comprends. Boyesh Kirva élaboré Itbarak Vekdusha. Quand l'homme il a acquis ce Inan Eloki, il atteint une certaine proximité avec le divin, avec la Kdusha, avec la Hava et Shlemut, également avec la perfection. Ve'ad Ruach HaKodesh, il peut même atteindre, avant à l'époque, on pouvait atteindre même le Ruach HaKodesh et la Nevo et la prophétie. מגיעים בחיים אלה, נפלאה היא הדרך כיצד ימסביר זאת. באשר הדברים הם יסודים להבנה כל אמונתנו הקדושה, il explique comme ça. Il dit d'abord pour expliquer ça, il faut expliquer מהו הטבע. Donc le Kuzari, il pose une question pour expliquer ce Inan Eloki qu'on va essayer de développer maintenant. מהו הטבע, c'est quoi le teva? C'est quoi la nature? Quelle est la définition de la nature? Et il dit comme ça, je vous le dire, je connais par cœur. Il dit la définition de la nature, c'est la préparation du chomer pour recevoir la tsura. C'est la préparation de la matière pour recevoir l'énergie du divin. Il dit on doit préparer la matière pour recevoir l'énergie du divin. C'est ça la nature. La nature, en fait, c'est quand il a créé un monde matérialiste où il reçoit un souffle du divin. Regardez maintenant qu'il n'y a plus de voitures, plus d'avions. Vous entendez le chant des oiseaux. Vous entendez la dynamique de la nature, le vent qui souffle, qui fait bouger les feuilles sur les arbres. Écoutez bien, il fait bouger les feuilles sur les arbres. Il dit c'est ça, Akadosh Baruch Hu il a donné une matière, l'homme il doit préparer cette matière pour recevoir la Kedusha. Maintenant, il dit c'est quoi les mitzvot? Écoutez bien. Il dit Zeu gamken shoresh emuna Torah. Ma'u inyan Torah l'agdarat. Il dit comme ça, il dit Ma'u mitzvot à Torah em gam ken teva. Il dit que les mitzvot c'est également un teva. Ça veut dire. Il dit les mitzvot c'est également une nature. Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'homme et il a dit à l'homme voilà, ton corps c'est la matière. Quand tu vas faire les mitzvot, tu vas préparer ton corps à recevoir ce qu'on appelle le Inyan Eloki. Écoutez bien maintenant, Rabbi Yosef. C'est-à-dire que quand tu vas préparer ton corps avec les mitzvot, mais ces mitzvot, elles sont données d'une façon très précise. Il y a des halachot très très précises. Comment les faire? Quand tu les fais exactement de cette façon-là, tu vas te connecter, tu vas recevoir, c'est pas te connecter, c'est plus que ça. Tu vas recevoir en toi la dimension du divin. Et là donc, on a compris un phénomène, un secret énorme. En réalité, ce qui est demandé à Kadosh Baruch Hu, je vais vous le dire facilement, c'est d'intégrer la dimension du divin en l'homme. Comment on fait tous? Nous, on prie Dieu. D'accord? On fait des mitzvot pour Dieu. On parle à Dieu. Donc Dieu est extérieur à nous. Ça veut dire la notion du divin, elle est extérieure à nous. Quand la notion du divin, elle est extérieure à nous, ça frise l'idolâtrie.
Parce que c'est extérieur à nous. Quel est le secret du Kuzari, d'après Ravolbeu? C'est de prendre conscience que la notion du divin, la dimension du divin, pour qu'elle puisse se réaliser, il faut d'abord l'intégrer dans l'humain. Il faut préparer le corps humain avec les mitzvot. C'est-à-dire les mitzvot, c'est le moyen d'intégrer la dimension du divin dans l'homme. Et quand l'homme il a intégré cette dimension du divin, après sa relation avec le divin, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus naturelle, elle est beaucoup plus facile. Comprenez? C'est comme si vous voulez, imaginez vous êtes un ordinateur, vous prenez l'application divin et après vous pouvez communiquer avec le divin. Mais si l'application divine elle n'est pas en vous, ça ne marchera jamais. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, il faut intégrer la dimension du divin qui en réalité, elle est potentiellement, elle existe chez l'homme, ce qu'on appelle la neshama. Mais il faut la réaliser au niveau plus superficiel. Ça veut dire qu'il faut laisser la dimension du divin s'intégrer en vous, s'imprégner en vous. À ce moment-là, quand vous ferez les mitzvot, quand vous ferez la Torah, vous étudiez la Torah, ça sera beaucoup plus facile. Vous priez avec Akadosh Baruch Hu parce que vous avez une dimension du divin qui s'est dévoilée en vous. Si elle n'est pas dévoilée en vous, ça reste toujours un travail extérieur. C'est ça le grand problème de notre génération. Le problème de notre génération, c'est que la Avodat Hashem, le service divin, il est extérieur. Il est toujours extérieur. C'est-à-dire, je parle à Dieu, mais où il est Dieu? Il est dehors. Alors je parle à Dieu comme si je parlais à un homme qui est au-dessus de moi. C'est vrai, maintenant, comment ça marche maintenant? Comment la plupart des gens, ils cherchent, tous les gens que j'ai au téléphone, ils me disent, comment on va s'en sortir de ce confinement? Comment on va faire? Eh bien, on attend un Messie. Alors il y a qui pense Didier Raoult, vous voyez, et chacun il trouve son Messie, d'accord? On cherche un sauveur, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le sauveur, il n'est pas là-dedans, il est en nous-mêmes. Le sauveur, c'est d'intégrer. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation? Parce qu'il a voulu nous mettre en face de nous-mêmes, de nous dire d'abord intégrer en vous la dimension du divin que je vous ai donnée. Prenez-en conscience, intégrez-la, prenez conscience de cette dimension du divin. À partir du moment où vous en aurez pris conscience en réalisant les mitzvot, exactement comme on nous dit de le faire. On ne peut pas les faire entièrement, mais si vous ne prenez pas conscience qu'il y a en nous une dimension du divin, après notre relation avec Akadosh Baruch Hu, elle est altérée, elle n'est pas possible, elle est superficielle, elle est de l'ordre du mytho, elle est de l'ordre du social, elle n'est pas de l'ordre de la vérité, ni de la vitalité. Vous comprenez? Bon, regardez, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais ça nous ramène un peu à Pessah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, bon, on en parle demain. Quel rapport avec Pessah? Demain, on en parle.